On est à Dunkerque et comme toujours au bord de la mer du Nord, ça souffle fort. C'est pour ça que je me mets juste derrière Julien. C'est pas pour admirer ses mollets, c'est pour prendre son aspiration. La voie fait le tour, c'est parti. Avant le grand départ du Tour de France, on vous emmène sur les secteurs les plus emblématiques qu'emprunteront les coureurs du Tour de France. Épisode 2, Dunkerque. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Jean-Pierre Devos, qui est l'organisateur du dernier grand départ du Tour de France qu'a connu la région. C'était ici, à Dunkerque, en 2001. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'est un Français qui avait remporté le jaune, Christophe Moreau, lors d'un prologue, avec une arrivée ici à Malo. Tout à fait. On a rendez-vous sur la ligne d'arrivée rue de la Cunette à Dunkerque. Allez, c'est parti. Oh bah voilà. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, comment ça va? Ça va? Très heureux, très heureux. On va parler de vent avec vous Jean-Pierre. Oui. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Allez, on y va. Jean-Pierre, vous avez été président des 4 jours de Dunkerque. Oui. Comment vous avez été absorbé par le vélo? J'adore le vélo, je suis tombé vraiment raide dingue du vélo. C'est un effort incroyable, vraiment, vraiment. C'est quelque chose de très dur. Alors après, autour, il y a tellement de choses qu'on peut dire, mais c'est quand même une volonté incroyable le vélo. Et vous roulez encore tous les jours, 10-20 km? Voilà, tous les jours. Pourquoi? Par plaisir et pour la santé, entre guillemets. Parce que je pense que ça ne doit pas être mauvais de faire ça. Parce qu'on peut le dire, vous avez 86 ans. Ouais. Mais c'est que je suis tombé amoureux du vélo, par le vélo. Parce que par les 4 jours, au départ. Ce qui peut jouer les troubles faits ici, c'est le vent. Oui. C'est quoi le vent le plus traître ici à Dunkerque? Nord-est, ce qu'on a aujourd'hui, on gagne en pluie parce qu'on n'a pas la pluie, mais c'est froid et fort. Et alors c'est quoi vos techniques pour éviter le vent? Y a pas... Ou jouer avec le vent? Il faut jouer avec le vent, il faut avoir les gens, les coureurs, les autres coureurs qui organisent la lutte contre le vent. Il faut rouler en groupe, en relayant. Donc là, par exemple, on va se mettre derrière Julien, voilà, qui va nous protéger du vent. C'est lui le plus grand. Et voilà, mais ils en tiennent compte aussi, hein. Il est plus grand, il est peut-être plus fort. On va aller se mettre derrière Julien pour tester notre résistance au vent. Il faut savoir se protéger du vent en peloton. Il faut savoir courir en peloton contre le vent. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des pelotons étirés. Il faut piloter le peloton en fait. Là derrière Julien, en prenant son aspiration, je peux économiser jusqu'à 30% d'énergie. Le vent, c'est vraiment l'élément qui pourrait jouer les troubles faits lors de la 3e étape Valenciennes-Dunkerque. On va écouter l'analyse de Sébastien Noé, journaliste sportif. Le vent peut être à la fois l'ami ou l'ennemi du coureur. Quand il est dans son dos, il l'aide à aller plus vite. Quand il est de face, il le ralentit. Mais le plus compliqué, c'est quand il est de 3/4 et qu'il vient souffler sur les côtés du peloton. Parce que du coup, la protection face à l'aérodynamie est plus compliquée. En effet, pour se protéger du vent de côté, les cyclistes se placent en biais par rapport aux coureurs de devant. Mais comme la route n'est pas assez large, cela crée des trous dans le peloton. Et si une équipe tente une accélération avec un gros coup de vent sur le côté, derrière, si ça ne suit pas, les écarts peuvent se créer très rapidement. C'est ce qu'on appelle créer une bordure. C'est une stratégie dans le cyclisme qui existe depuis la nuit des temps, enfin, en tout cas depuis la nuit du cyclisme, et qui peut effectivement provoquer beaucoup de dégâts. En clair, sur une étape avec du vent, certains coureurs piégés par ces fameuses bordures peuvent perdre énormément de temps. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir été notre guide et de nous avoir parlé du vent et de Dunkerque. Ouais. Et puis on va suivre toute l'actualité du Tour de France sur la Voie du Nord et la Voie des Sports. Ça a été un plaisir pour moi, vraiment. Bah, merci. Et en attendant, vous l'avez compris, je m'économise en restant dans la route.